Bon samedi, chez toutes fanatiques JL Magazine, c'est un plaisir pour nous avec vous dans le moment ça. Pour nous faire un petit bas de bouche dans ça qui vient pour avec sport, bien sûr. Donc, je tiens dans le cadre d'une édition spéciale. Jean-Carl dans le titre, nous allons faire un petit garder fin championnat européen. Mais aussi, nous allons regarder 3 finales des Coupes d'Europe de club, à savoir la Ligue des Champions, Europa League et Ligue Europa Conférence. Donc, nous allons toutes 3 affiches. Ça, nous allons faire une analyse de nous-mêmes et puis nous allons regarder le championnat européen. Nous sommes contents et là, avec après-midi. Et dernier samedi dans le mois, et déjà nous voyons un pile fleurs pour les mamans qui a fêté. Nous sommes fiers de vous, les mamans, et que l'émission ça a dédié à nous-mêmes spécialement. La famille JL Magazine, nous saluons toute l'équipe de JL Magazine. Et à côté de moi, il y a 2 jeunes journalistes qui sont avec moi. Et Romario Larose, il y a quelqu'un qui est habitué well, ainsi que Colin Philippe Bernard qui lui-même est avec nous également. Donc, je vais saluer monsieur pour nous capables d'entrer d'emblée dans l'émission d'analyse surtout. On va aller avec Romario d'abord, comment ça va? Bonsoir Junior, bonsoir Colin, bonsoir tout internet JL Magazine. C'est un plaisir de nous là. Moi, c'est son habitué dans le déjà. Nous dans le nous allons parler sport. Et déjà, bonne fête avec toute maman. C'est ça qui a souhaité toute fanatique. Colin, en forme? En forme, Junior, c'est Mario. Ça va être comme ça, Ah oui, nous allons parler football, monsieur, en commençant d'abord par les championnats européens qui vivent dans le bout. Et mais bien tout qui peut finir, mais qui est en bas verdict, fait d'abord et en Espagne, il y a la consécration du FC Barcelone. Et en Allemagne, matin, il y a Bayern Munich qui, et je dirais, une extrémiste parce que avant coup d'envoi des derniers jours, Bayern était à 2 points de retard de l'équipe de Dortmund. Donc Bayern était dauphin Dortmund qui malheureusement n'est pas arrivé et gagné et Bayern sacré champion. En Angleterre, Manchester City. En France, c'est une possibilité pour Paris Saint-Germain. Et puis et en Italie, c'est l'équipe napolitaine qui est déjà là. On a parlé de 5 majeurs, monsieur, qui est ça qui est champion déjà. Et c'est un seul que nous comprenons, c'est seulement la France. Mais nous avons une équipe qui est peut-être plus favorite pour remporter les titres. D'abord, on a allé en Angleterre avec la consécration de Manchester City, 3e titre d'affilée du club Guardiola. Exactement, il y a une équipe Citizen qui nous capable de dire qui nous capable de dire championnat pas vraiment dans l'équipe Arsenal là parce que Arsenal sont une équipe jeune, une équipe très jeune avec un jeune coach. Parce que en plus, on ne peut pas miser sur titre pour l'équipe Arsenal là année ça. Mais en tant qui font bon temps, qui font bon temps dominer. Parce que depuis pendant 27 journées, ils ont dominé le championnat. Même parce que c'est une saison qui réussit par rapport avec attente pour nous sur Arsenal. Mais l'équipe City, c'est la même équipe qui a des métiers avec 5 titres sous 6 dernières saisons. Son bagage est magistral avec Pep Guardiola. Mais surtout à ça, ils héritier d'un phénomène. Parce que c'est un élément que City probablement a manqué. Malgré l'étape champion, mais des fois, c'est une habitude par sortir dans lui-même. Donc, à ça, avec un joueur qui épate tout le monde et qui fait une très bonne entrée en matière. On va parler d'Erling Haaland qui entre dans l'équipe là. C'est vrai que les sorties dans le championnat, donc par exemple, il y a qui gardent, on va parler du championnat norvégien, mais de Norvège, traverser en Allemagne, ce n'est pas la même culture football là, la culture football et germanique avec culture football britannique là, c'est 2 cultures différentes. Donc, il fait transition, monsieur, dans un laps de temps. Il y a des joueurs qui vont entrer dans l'équipe. Ils ont demandé temps d'adaptation, mais là, Erling Haaland, c'est différent et qui mettait record dans le championnat anglais pour la saison libre. Oui, là, c'est comme habitué au football, qui
Calnet passe. Comme on dit au début, Bernardo Silva, et ça va pas des bons passes. Vous mettez face quand on crabe tout, c'est bon pied tout. On va essayer avec ça et qui Manchester City une opportunité pour le championnat national et des premières journées à la 27e journée. Peut-être majorité de nous penser à ce qu'on est champion, mais le dernier moment, City pour jouer cassé. Et après le Guardiola tout, hors du championnat, maintenant est-ce qu'il va venir un coach, maintenant est-ce qu'il va venir un coach qui puisse jouer championnat. Qui puisse jouer championnat parce qu'il voit que le championnat avec tout ça, parce qu'on a toujours dit est-ce que c'est là, il faut faire le maximum d'efforts pour qu'après le championnat. Et Annie, ça contrairement avec Annie précédente, monsieur, et Guardiola, et même Jean fait dans Bayern, et Vini, et non même match, bien, au cours de saison, qui jouent plusieurs schémas tactiques. D'abord, quand on parle du football, monsieur, il faut d'abord, et pour bien comprendre, il faut se référer au système tactique. Donc, Guardiola, c'est une bagarre que tu as demandé à Guardiola par rapport à la qualité que l'entraîneur a gagné. Et Vini joue que et il n'est pas capable vraiment de mettre en point, de mettre Mac fabriqué dans le jeu pour lui inventer des bagailles. Donc c'était la continuité des autres entraîneurs et tout gros entraîneurs, les grands entraîneurs, ils mettaient pas de Mac fabriqué. Et là, et avec City, l'Angleterre a une culture football que tout le monde connaît. C'est football compact, football et solide, et des fois qu'a fait le kick and rush. Et maintenant, Guardiola Vini, il prend City, il modeler et il bonifie l'équipe ça et qui vient mettre l'autre identité de jeu dans l'équipe de Manchester City, qui c'est le Diogo Bonito que nous venons dans Manchester City, qui vient sacré champion. Donc Guardiola avec une défense à 3 et qui généralement, depuis la défense à 3, qui toujours nécessité des demi-latéraux. Donc, c'est ça que nous avons les pistons. Donc, nous voyons Guardiola, en pile fois, il joue avec de faux pistons, côté il fait un mi-terrain à 4, côté 4 personnes qui sont dans le mi-terrain, pas de personnes là-dedans qui ont un métier latéral. Donc, piston, les deux sont joueurs d'aile, et il joue avec des milieux et latéraux qui pas de véritable joueur latéral. Donc ça nous fait que ou pas capable de comprendre l'équipe là, et mi-terrain devient toujours plein et une force équipe Manchester City nous comme ça monsieur, c'est mi-terrain et qui est compact, mi-terrain, c'est vrai, et il y a deux joueurs de bonne manière de parler, on a parlé de Kevin De Bruyne, on a parlé de Bernardo Silva, c'est Kyle Gundogan également, et mixage dans les faits, la solidité, la fluidité et technique là également nous joignent, donc qui bien alimenté attaquant, qui fait que Erling Haaland s'est marqué autant de goals pendant la saison. Donc vous pensez que le titre de Manchester City c'est un titre mérité parce que nous jouons et Guardiola qui instauré un système tactique qui est vraiment marché. Donc, quel sera l'avenir de Manchester City et pour la saison prochaine? Est-ce que vous allez faire ça au faire et City qui qualifie pour la finale de la Ligue des Champions? Nous allons ça tout à l'heure. Ça veut dire, d'après ça l'a gardé. Parce que les joueurs vont aller par les transferts, par les calés. Vous pensez que tu as le plus fort. Parce qu'il y a un avenir adapté. Il y a un joueur qui s'adapte et tout, il y a une confiance, c'est tout pour nous la champion des champions. Il y a une pays. Parce que vous pensez dans le championnat de l'Angleterre, si tu as ça, vous faites. Donc, le championnat, ça va se passer. Si tu as presque plus fort dans le championnat, parce qu'il y a une manière de capacité de faire des joueurs représentants. Et si tu as pas joué la bataille, parce que l'État pour nous, c'est toujours plus fort parce que j'en ai à. Oui, évidemment, parce que au statut équipe là et qui, si au statut l'arrêté, donc là, parce que City encore pral et favori et saison prochaine, tant que vous soulignez là,
Erling Haaland et qui déjà adapté et qui a venu plus confiance, qui a mieux maîtrisé et système Guardiola, rentrer là-dedans, donc il est capable de marquer plus de goals toujours. Et on attend, mais félicitations à Guardiola par rapport à Jean que il devait maîtriser le championnat et on tend pas trouver City dans pousse vraiment et pour titre champion par rapport avec football que Arsenal a joué. Donc nous ne pouvons pas dire sortir de nulle part, mais il gagne et Amada et pour ça pour que nous fassions ça faire donc renverser Arsenal et d'abord la confrontation directe avec Arsenal. Donc c'est une côté nous pensons que Arsenal a pêché là-dedans et surtout dans la dernière partie de saison que nous pas arrivé et nous chuté. Donc City il va remporter la compétition ça et probablement la Ligue des Champions qui a fini d'attendre. Et puis monsieur on traverse à l'outre-Manche pour parler de FC Barcelone. Le Barcelone et le Real Madrid, c'est presque le même scénario entre Real Barcelone et City Arsenal parce que Real est en temps leader et Barcelone on t'a dit qu'il était en fait pas bon et parce que Real est devant dans le championnat ça pendant un bon temps et Barcelone a laissé même parmi les 4 premiers que Real a dominé. Dans l'air que Barcelone vient en deuxième position et ça te prend du temps et tu gagné il y a un gros écart entre les deux équipes mais malheureusement Real qui vient connaître une série de piètres prestations et finalement Barcelone et des fois pendant que Real a perdu des matchs et Barcelone n'a pas gagné tout mais des fois tout Barcelone perdu parce que Real va profiter creuser l'écart et encore Real soit il fait match ou bien il est perdu et on sait des matchs un peu stupides et des défaites stupides que Real connaît donc Barcelone vis-à-vis et avec encore même j'en ai mis accent sur Manchester City donc a mis accent sur mi-temps terrain Barcelone avec des jeunes joueurs comme Gavi, comme Pedri, monsieur Sao qui joue une très bonne saison avec Barcelone. Réalité vraiment pas. Ça a une raison qui fait Barcelone cache parce que chaque Barcelone ne peut pas Real ne peut pas. Si Real a profité de football Barcelone pour avancer les joueurs, Barcelone a changé. C'est que Xavi parce que Real est saison parce que les Barcelone l'ont gardé. Il y a des gens qui ont Barcelone ne sont pas trouvé une fois pour jouer. Top minute c'est pas Barcelone qui va jouer parce que Barcelone c'est pas c'est pas nous mais je veux dire fait mais là c'est parce que Barcelone parce qu'il fait 10e match c'est pas plus après plaisir c'est pas nous y a des pieds de Barcelone on pense que Barcelone va champion et gagner ça. Ok, chapeau avec Xavi parce qu'ils font un travail énorme dans l'équipe Barcelone ça parce que pour un peu de monde, le championnat qui a commencé, il va gagner un titre. Dans mes avis, c'est vrai, c'est FC Barcelone. On va toujours espérer. Mais avec défense FC Barcelone, parce qu'il y a une dizaine de matchs, à bien 1-0, parce que la situation même qui finit avec meilleure défense championnat, jusqu'à maintenant, même que le championnat n'est pas fini, mais sont garantis qu'il y a fini meilleure défense championnat. Moi, c'est remarqué un point qui est important avec le milieu de FC Barcelone. Jeune Pedri Gavi. C'est pour gardien tout. Il y a vraiment de tester plusieurs clean sheets, 25 clean sheets. Oui, sur saison. C'est énorme. Jean a dit c'est que au niveau de défense là et mi-temps terrain gagne une parfaite harmonisation. Donc toute équipe est plus fort. C'est pas seulement en attaque et automatiquement défense équipe là répond et mi-temps terrain bon les ça pas tellement faiblesse équipe là et vraiment mais là tant que nous soulignons il y a une inefficacité au niveau de l'attaque de Barcelone tant que nous dit là il y a un ensemble de matchs et il a gagné sur le strict minimum et des fois c'est sur le fil que nous gagner
Mais ça, tout simplement, c'est grâce avec un bon travail réalisé par la défense et militaire, en tout qui est concerné par l'aspect défensif là. Donc, Xavi, avec des jeunes joueurs qui vraiment relancé et content, il même annoncé Pedri et partant du FC Barcelone par le fait que M. Devine pas bien temps de jeu et encore. Et surtout sur Blancouman et qui est relégué Pedri sur le banc des remplaçants. Donc Xavi Vini, il prend dans la politique de la jeunesse et il mettait des jeunes joueurs et dans 11 lions et finalement nos résultats, ils ont mis en terrain, des fois mettez Busquets sous le banc, jouer avec jouer avec De Jong et Frenkie De Jong, je crois que Xavi essayé d'arranger pour capable de bien planifier l'après de Sergio Busquets. Busquets qui est comme Jordi Alba qui quitté l'équipe là. Maintenant, et parce que saison qui là, nous allons joindre et job sale dans mes Frenkie De Jong, c'est vrai son joueur qui remet monter mais quand même très discipliné. Et tactiquement, et puis ajouter avec Gavi et Pedri, je pense que M. Sao a encore posé problème à d'autres équipes et il y a venir plus de maturité et pour saison là pour l'autre Barcelone. Mais j'en ai dit, il faut féliciter le travail des Xavi Hernandez qui prend des risques avec l'ensemble des joueurs. Ok, je pense que c'est tout. Et une transition qu'a faite en douceur dans FC Barcelone avec Busquets qui sous départ, il était annoncé ça. Et puis Jordi Alba tout et qui a quitté pour saison. Moi c'est avec Alejandro Balde, jeune ça, très promettre. Ouais. Et sur côté gauche, très promettre, très bon de football. Moi c'est tout ça qui a poussé Dominique pour Jordi Alba de FC Barcelone. Oui, et Alba déjà annoncé lui a quitté. Et même avec Busquets, donc ils ont dit les transitions ils fait mieux. Et par rapport avec les débats. Donc là, on dirait que la belle génération du FC Barcelone est coachée par Pep Guardiola, donc pas de monde encore. Et Rescapéo, c'était Gérard Piqué, Busquets et Jordi Alba. Et Busquets, moi, j'ai qui partait continuer, qui mettait fin, et depuis le mois de décembre. Et que Busquets avec Jordi Alba, c'était deux rescapés de équiper ça et Messi et alors qui était formé dans la Masia qui était là donc finalement pas gagné encore et dans l'équipe ça donc sont l'autre génération et FC Barcelone l'équipe bien terminée et saison même si il était dit dans la production du jeu quelquefois et en termes de ça qu'a fait sur le terrain. Donc, peut-être dit peut-être l'équipe ça va mériter et titre donc qui encore parce que c'est Barcelone qui est l'autre équipe qui a bougé le national parce que Barcelone oui Barcelone pour ça tout à fait c'est l'exigence c'est par rapport à nous à l'équipe là donc obligé de faire des exigences mais contrairement à Real Madrid qui gaspillait le championnat on a dit ça et Real qui lui-même méritait pour que les Gongo passent une fait là-dedans, l'équipe là un peu vieillissante, donc il y a des joueurs qui sont supposés remplacer. Oui, et Luka qui renouvelle là pour l'autre saison. C'est ce qui va arriver, nous va dire, tout ça, c'est important de faire il y a maintenant dans la vie. Nous pensons, Real Madrid c'est carré, vous regardez ça qu'a fait. Des jeunes et dans l'achat et tout, parce que Real est ça fait qui est vraiment pas trop bon pour nous, c'est par rapport à Casemiro qui allait et nous vendons Casemiro, mais malheureusement il n'a pas remplacé Casemiro, donc on sentit que faiblesse équipe Real Madrid dans l'intérieur, donc l'absence de Casemiro, lui remarqué et donc Casemiro qui allait en Angleterre et monsieur qui est utile et quand même Manchester United exactement dans la qualification Manchester United pour la Ligue des Champions, monsieur c'est un artisan dans deux derniers matchs du buteur et il butait là-dedans et United gagne 1-0 c'est marqué goal là et dans le match avec Manchester il marqué et également donc, montre que Piketty joue toujours utile
Donc et Barcelone, et après City en Angleterre, Barcelone est champion, que nous saluons le coaching et Xavi, et qui retourne la caille après un passage et à l'extérieur. Maintenant, il retourne et il prend Barcelone dans mi-temps saison 1 et qui était qualifié Barcelone pour la Ligue des Champions. Et maintenant, pendant la il prend saison par Ligue. On a la coaché comme coach qui démarre une saison avec Barcelone. Donc, il est arrivé conservé et fini comme plus bon et il a fini avec les meilleures défenses championnat et nous est sacré champion. Donc, c'est à féliciter quand même. Il est vrai que le gain pour nous corriger Caillou sur le plan européen. Parce que depuis 2015, Barcelone est arrivé dans la finale de Ligue des Champions et depuis 2015. Maintenant, et après ça, Barcelone pas remettre en lien en Europe. Donc des fois c'est quart de finale et huitième de finale et à Nissa, c'est pas même arrivé passer phase de doublon. Donc c'est pas niveau FC Barcelone ça parce que Xavi et dirigeant autour constatent ça. Donc il y a le bail et l'identité sur le plan européen et donc Barcelone racheté les saisons, pas en saison blanche encore, nous remporter Liga. Donc Real Madrid est quand même sorti avec Coupe du Roi et nous allons jouer nos classicos encore et j'en ai joué 6 classicos et saison qui se passe là. Donc championnat exactement. Donc c'est nos classicos que nous allons jouer. Et là-dedans, c'est vrai que le format est super pour nous changer. On a fait à 4 équipes. Donc, il y a des possibilités de capables de jouer nos classicos et pour le Real Barcelone. Donc, c'est à 4 équipes que il fait. Monsieur de l'Espagne, il a traversé la Vuelta pour nous aller en Italie avec la formation napolitaine que vous pouvez. Et par rapport à City et Barcelone, Naples, c'est une équipe qui mérite le titre. Moi, c'est une équipe napolitaine qui a dominé le championnat depuis les championnats lancés. Et puis, depuis la 34e journée, il était déjà sacré champion. Et il y a un champion bien mérité avec l'entraîneur italien Luciano Spalletti. Moi, c'est un ça qui font passer dans l'Inter de Milan, tout, mais qui va pour des. Non, Milan dépassé, exactement. Milan C qui va pour des. Il faut s'entraîner au bateau. Il va pour des gros bagages. Même parce qu'ils sont gros champions avec des jeunes joueurs comme Victor Osimhen et Kavicha Kvaratskhelia, joueurs qui très promettent, très jeunes tout, avec une unité terrain très densité, en big densité, bon physique en terrain. Et puis en Europe tout, il va très mal. C'est Milan, ils ont fait connaître la Ligue des Champions qui est vidéo. Même parce que c'est une saison méritée, parfaitement méritée, déjà chapeau avec Luciano Spalletti. Peut-être que est-ce qu'il va expérience tout qui est éliminé dans les champions? Oui, c'est exactement. Moi, bien regardé, je vais l'équipe là, donc comme il faut aller sur le terrain, je vais l'équipe pour éliminer la place de l'homme. Donc, je vais dire, Victor Osimhen, Kvaratskhelia, et je vais savoir si on va football après, il faut qu'on joue dans le cadre. Mais gens, moi, il n'a pas éliminé les familiers, il n'a pas les gens. Mais là, il est éliminé devant l'intérieur. Une fois, c'est l'expérience qui fait Naples avec City, par exemple, qui fait partie de la Liga. Oui, pour saison, parce que les Naples de ça qui fait, parce que c'est un leader, on dirait incontesté, et Naples qui est rempli. Et c'est vrai qu'on sait que on défaite 4-0 devant Milan. Et ça a été surprenant pour le monde. Et les que n'a perdu devant Milan 4-0 dans le championnat. Mais quand même, n'a pas été une parmi l'équipe qui fait une bien meilleure saison dans sa qui a fait sur le terrain en termes de résultats. Jean-Marie souligné là avec une série de jeunes joueurs que nous pensons. Et Spalletti, M. Sayo, nous allons continuer, nous avons souhaité que pas de défection dans l'équipe là, pour que nous avons même exactement, nous encore montré que nous sommes plus ambitieux et que jamais, pour que nous avons l'autre nappe qui va très compétitif et l'autre équipe tout qui va essayer et monter sur le podium dans tous les Juventus, les Milan, les Inter, les AS Rome, les José Mourinho, que nous allons parler tout à l'heure.
équipe pour un calcio qui plus compétitif toujours, qui t'a peut-être remetté nous dans le temps et nous allons bien un ensemble de belles équipes dans le championnat. Donc, et Spalletti, c'est un entraîneur, monsieur fait un travail, il n'a pas gagné de superstars, non même, il gagne une équipe avec des joueurs très appliqués et qui finalement arrivent et sacré champion. L'autre champion, c'est Bayern. Bayern, qui me pense qui pas mérité champion. Et qui champion matin, après une victoire 2-1, et en même temps, ça donne une pas gagner. Donc ça veut dire que Bayern sacré champion, même que dans parmi champions, dans 4 champions que vous parlez là, Bayern c'est une équipe qui pas mérité. Qui pas mérité, même quand c'est football. Football là, c'est souterrain et résultat compté avec Borussia Dortmund. Qui pas bien marché pendant la saison, mais pendant ce temps, Bayern était toujours plus mal passé. Parce que Bayern, par contre, prend pour ça pour le champion. Oui. Bayern prend sur les championnats il y a des fois, 5, 6, 7 journées avant, il a été champion. Mais quand c'est Manoa t'a continué, depuis dès la dernière journée, avec Dortmund a destin en main, parce qu'il a gagné un point d'écart sur Bayern Munich. Matin, là, depuis le débat, il a 2 secondes. Il va passer Bayern. Dans Bayern, depuis qu'il a assuré victoire, il tape sacré champion. Et bien bon le matin, il a ouvert ce et puis il a tombé dans avec Sébastien Haller, qui c'est Victor. Et puis, DAZ a venir depuis la première mi-temps. Et puis, c'est dans le fin match là, donc on est arrivé à égaliser. Malheureusement, il n'est pas insuffisant. Nous sommes capables de dire que c'est des champions qui suivent nous, Bayern avec Paris Saint-Germain, parce que l'équipe, ça a habitué de suivre les championnats depuis bien bonheur. C'est ça. Et on dit que Bayern était bien commencé. Bien. Ils viennent changer d'entraîneur et à partir du changement d'entraîneur là, Bayern est dans des crescendo. Donc, et dans l'air que vous évoquez Nagelsmann, ça c'est un point de retard que il a gagné à d'autres par rapport à d'autres mondes. Donc, mais dans la Ligue des Champions, c'était la meilleure équipe avant même que vous ayez croisé avec Manchester City. Donc, Bayern c'était une meilleure équipe dans la Ligue des Champions. Maintenant, le changement d'entraîneur là, il va coûter Bayern parce qu'il y a un ensemble de matchs que Bayern perd sur le match nul. Dortmund ne va pas profiter de ça. Oui, il va profiter de ça. Mais est-ce que c'est pas le joueur qui nous parce que nous avons bien gagné le championnat pour la destin Dortmund dans le dernier jour du championnat, où le joueur décalé venir voir, on dit à vous ça Dortmund a fait tout. Et avec l'adversaire que tu as vu en tout, par ton adversaire qui a posé problème à Dortmund. C'est Dortmund qui va être champion. Tout ça dépend du champion, mais Dortmund qui va être champion. Et puis chez Sacré-Cœur, c'est Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain en France. Et Paris Saint-Germain a déjà annoncé qu'il a cherché un autre entraîneur. Oui, comme Québec a dit. Galtier et Papelété. Donc il a cherché un autre entraîneur. Moi, il y a 2 noms qui a cité. Déjà, mais ça que certains ne sont pas prêtés parce que en termes de temps pour ce là, Bayern avec Paris Saint-Germain, c'est 15 contre 15 championnat. Parce que Paris, c'est 2 équipes qui entourées d'un ensemble d'équipes moyennes. Et une quart de équipes en France qui font coup, tant que Lille fait, le Monaco qui fait longtemps. Et puis en Allemagne, c'est Dortmund avec RB Leipzig qui te font un petit coup là tout récemment. Mais l'équipe ça a toujours écrasé le championnat. Donc, oui, Anéa, c'est un peu différent. Par exemple, dans le Sao, comme étant sacré champion et plusieurs journées, idem pour Bayern. Donc, était en France, comme on connaît, et verdict là. Bon, c'est quel que soit le résultat, Paris Saint-Germain fait assurer un champion pour le Exactement. Est-ce que vous entrez dans un problème? Est-ce que le problème d'institution qui va se coordonner? Moi, c'est son bon appel. Paris, beaucoup de l'institution, vraiment, parce que. Parce que vous ne pouvez pas entrer dans un problème, parce que l'équipe, ça, il parle de l'équipe pour d'abord, quelle que soit l'équipe en niveau. Non, mais j'aurais éliminé dans la Ligue des Champions, ils ont joué meilleur. Mais vous pouvez toujours entrer dans la Ligue de temps en temps, mais pas résultat majeur. Est-ce qu'il y a un problème d'institution? Bon, probablement, il y a toujours des problèmes internes. Et problème interne, nous ne pouvons pas prendre toute bagaille. Mais on coach aller, coach venir, vous sentez que la est beaucoup capable
objectif là beaucoup qu'à atteindre, surtout sur le plan continental. C'est là le problème du Paris Saint-Germain, avec question de la Ligue des Champions, au fond final avec Thomas Tuchel. Donc, mais après ça, saison après, nous Paris fait ça au final, on attend une finale encore, il va arriver. Donc, je pense que n'a pas suivre l'équipe qui ça va le faire, peut-être en termes d'achat, nous va le faire, qui ça va bien en perspective pour l'année 4. Monsieur, on va avancer pour finir. Et on a regardé en Europe, il y a 3 compétitions au niveau européen. Et nous prenons les verdicts, qui est en finale, bien sûr. Et d'abord, il y a la Ligue Europa Conférence, et compétition là qui est deuxième édition libre. Et la Roma, c'est champion en titre, malheureusement AS Rome n'est pas dans le course pour défendre le titre, mais il est dans l'autre finale, c'est Europa League. Et ensuite, nous avons la Ligue des Champions. Mais dans la finale Europa League, nous pensons gagner un match dans le match, l'histoire également au rendez-vous. Et il y a une équipe avec un entraîneur qui va aller face à face. Football Club Séville, et à chaque fois qu'il est dans la finale de compétition, ça a des et José Mourinho, à chaque fois qu'il est dans la finale en Europe, les champions. Donc maintenant qu'on y a, c'est comme si c'est Mourinho face à FC Séville. Donc qui est-ce qui va gagner et finalement cap fait l'autre. Maintenant qu'on page noire dans l'histoire, ça qui va mettre fin à cette belle page d'histoire. Donc Football Club Séville, qui dans la finale de la compétition, on est d'abord c'est l'équipe qui remporte plus soir, mais José Mourinho, attention, avec AS Roma qui mettait Roma dans un niveau que il n'a jamais remporté en compétition européenne, et pas jamais ça dans le palmarès, et l'année dernière il a fait le Ligue Europa Conférence, et année ça, il montre que il a progressé parce que il est arrivé dans la deuxième année en Europe là, c'est-à-dire la deuxième division. En deuxième division européenne, nous arrivons là-dedans, et Roma qui va jouer Ligue des Champions en saison 4. Probablement parce que je pense que Roma, pour les Romains, c'est le destin pas dans la main, mais une fois que le champion va aller, il va directement dans les champions. Donc c'est ça que nous allons chercher, donc nous allons pas nous dans le match. Ça, Ligue Europa Conférence, c'est West Ham et puis Fiorentina. West Ham United qui sont équipe peut-être leur regarder ça qui fait dans le championnat anglais, donc il va parmi les meilleurs. Donc, mais quand même qui arrivait dans le final. On dit que nous regardons la Fiorentina et West Ham en termes de nom. Non, Fiorentina, ils sont un peu forts, mais les nous regarder peut-être dans la question jouette là, Cadiz, c'est 50-50 entre les deux, mais pour Séville, AS Roma, et nous envie by Séville, moi-même personnellement, envie by Séville, et ils ont avance sous AS Roma par rapport avec une équipe qui compte compétition ça. Mais attention, et petit doute que moi j'ai c'est par rapport avec José Mourinho. Donc si on coach, l'aide décider à chercher un résultat, il est capable de le chercher, mais surtout c'est en finale de la compétition, monsieur, parmi son entraîneur équipé dans tout. Rivet by Roma, qui était AS Roma, si ça va vous, c'est José Mourinho, c'est pas AS Roma. Et puis monsieur, ah oui, et puis la finale de la Ligue des Champions, il y a une équipe qui part jeune champion avec une qui a 13 ans, qui a cherché un titre, et le titre, ça c'est Mourinho qui est baillé avec Inter en 2010. Effectivement, moi c'est Inter, pas bien pays qui espérait quitter Inter en finale de Ligue des Champions, parce que Inter qui est dans un groupe qui est gagné FC Barcelone, Bayern Munich. Côté que il passe, il finit deuxième derrière l'équipe Bayern Munich là. C'est FC Barcelone qui finit troisième, côté qui est arrivé au Ligue et puis tout le monde connaît ça. Même parce que avec qui mettait d'ailleurs deux équipes portugaises, il s'agit de Benfica et puis FC Porto. Là, il tombe sous Milan qui sont gros habitués dans la Ligue des Champions. Mais côté que il met Milan d'ailleurs, il ticket aller et tout. Et puis il qualifie pour la grande finale. Dès qu'on est en finale, il ne faut pas n'importe bagaille à passer avec Guardiola tout et puis qui est 6 norvégiens avec Erling Haaland
qui pas de mérité là, parce que moi, c'est. C'est bien sur la compétition, il a fait que M. Terité Nuel dans le demi-finale comme il a parlé. Exactement. Je pense que c'est tout. Et City, nous sommes capables de dire son équipe de tradition, ce n'est pas de tradition côté qui est la champion, mais son équipe côté qui nous attend avec le demi-finale chaque saison qui vient. Parce que c'est sur 3 dernières années là, c'est l'équipe qui fait plus, qui atteint le demi-finale la plus après Real Madrid. Moi, ces années-là, c'est plus grosse possibilité de Guardiola gagner, malgré ses souterrains, pour nous connaître qui ça a fait. Je pense que c'est plus grosse année côté que Guardiola avec un système tactique très intéressant, côté que il va essayer de faire équipe interdéminante, mais côté que Inter vont entrer l'équipe à jouer avec coupe. Oui, et Inzaghi, monsieur, c'est un jeune entraîneur, mais qui a fait des années assez bien. Parce que monsieur maîtrisait et il harmonisait là avec l'équipe. Même Jean Guardiola fait avec Joao et Pipo et c'est les frères. Et Zaghi il fait très bien avec Joao, harmonisé. Mais je crois que par exemple, gros bataille au niveau de mi-temps terrain, mais tout et Guardiola doit arranger défensivement pour lui ouais qui ça le fait pour la Otao avec et soit il dit pour bien et Lukaku parce que Nexaro c'est une véritable bagarre que vous voyez il a boumé avec le défenseur donc n'a pas vu ça contrairement avec le Real de Madrid il y a moins technique au niveau de l'attaque et il est plus réaliste donc des attaquants qui sont plus réalistes et qui ont boumé avec le défenseur. Les Olivier ou même le papa et Machacha passe en 2 jambes, donc c'est ouais, chercher dans le babier son final, parce que il y a un peu difficile. Monsieur, et le A censé arriver, donc qui pronostique sur les 3 finales. Bon, et Fiorentina, West Ham, c'est 50-50, mais un petit plus pour l'équipe West Ham. L'équipe West Ham, ils vont des pouces en plus. Et puis, finale Europa League là, c'est Mourinho Séville, c'est comme ça que je dis. Moi, c'est ma base, c'est 52-48. Et puis, la grande finale de la Ligue des Champions, moi, c'est 50-50. Parce que c'est vrai, City a joué un gros LDC, nous mettre respect sur nos Guardiola, mais pas oublier son petite équipe liée dans la Ligue des Champions. C'est-à-dire, ça veut dire que c'est une petite équipe dans la Ligue des Champions. Moi, c'est 50-50. Oui. Final Ligue des Champions, ça City a fait tout le monde dans le bien une équipe qui City a pu jouer en termes de jouer football, la 60-40. Non, possession ballon, mais il doit avoir des possession ballon à n'importe 80%, mais pas réaliste. Et ce n'est pas possession ballon qui va le bail là. Oui, mais en termes final, là, la 60-40%. Ok. Ben, merci tout le monde et qui t'a regardé nous. Restez là, JL Magazine et toujours avec vous. Regardez JL Magazine actualité dans quelques minutes. Et nous avons congé de vous. Dans un petit moment encore à retrouver JL Magazine actualité. Ouais.